Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Donc on avait la petite, la moyenne et la grosse mémère. Comme vous avez vu dans l'avatar, c'est plus la Krillate 10, c'est le gros volumineux. Alors je vous expliquerai un petit détail là-dessus. On va essayer de percer le mystère. Je ne suis pas sûr qu'on va réaliser le perçage de mystère aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer la fameuse Krillate 12. La Krillate 12 comme la Krillate 11, je l'ai eu la même journée. Volumineux. Mais par contre, elle est aussi neuve. Mais par contre, on dirait qu'elle me paraît plus costaud. Et il y a des renforts. Et là, en fait, ils ont fait, comme je vous ai expliqué dans la Krillate 11, les rivets sur les côtés. Mais là, ils ont fait des renforts supplémentaires pour éviter les gros trous, on va dire, du luminaire. Et en fait, ils ont fait des petites modifications, un petit peu comme la solaire, un petit peu des petits trucs gaufrés sur le côté, vous allez voir. Et en fait, bon, bien sûr, pas tant gris martelé, tout ça, le machin. Par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est l'écart de douille qui est mal, je pense qu'elle est mal vissée. Donc, il faudrait que je vérifie tout ça. Parce que vous allez voir dans la vidéo, la douille, la lampe, elle est vraiment de côté comme ça. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est plutôt le châssis qui doit taper en traviole. Donc, on va regarder ça ensemble. Franchement, la Krillate 12, donc du coup, je vous montre l'arrière déjà en premier. Bon, elle est déjà câblée, elle a été câblée avant. Voilà, donc c'est pareil, même système, hein. Le système pourri de la petite vis qui tient devant, par contre, ouais. La petite vis qui tient devant, comme je vous expliquais là. Le petit crocheton, qui fait office de maintien de capot. Et aussi, ben oui, les petits supports de rivet. C'est ça qui est bien. Donc on voit déjà qu'ils sont amusés. Je crois que c'est pareil, je crois qu'elle date de 78 ou peut-être 80 celle-là. Donc elle date de pareil la même année que les autres. Et donc celle-là, elle a une particularité. Je vais vous montrer, bon. Je vais vous la montrer directement comme ça. Voilà, donc la petite Krillate 12. Allez, la lampe, on voit qu'elle est en travail. Par contre, excusez-moi si vous m'entendez mal, je suis derrière la luminaire. Donc on le voit très bien. Donc c'est vraiment une solaire de chez Philips. Ou même, on va dire... Solaire, je suis pas sûr. Hein, pas solaire quand même. Parce que Solaire 400, oui, ok, Solaire 400 parce que l'appareillage est différent. Elle n'est pas dans le luminaire. Mais je penserais plus à la VM. Bizarre, il y a 3 tailles. Bon, après, pas le choix, les Philips, ils ont généralement 3 tailles ou 2 tailles. Mais ça me fait aussi toujours penser pour une VM. Hein, le support en bas. Hein, c'est vrai que sur le truc, on peut vous le montrer en peinture en format A4 ou en format 0. C'est la même chose. C'est vraiment tout bonnement une VM Philips. J'aurais pu appeler ça la Philips VM, mais bon. Ça fait tâche. Donc alors du coup, je vais la mettre de côté pour vous montrer. Alors donc là, il y a mon bordel. Voilà. Est-ce que j'ai ma souris qui est sur le côté? Voilà. On voit un petit peu la Krillate. Donc là, un joli câble rouge. Donc là, le même système. Ah, par contre, je vérifie comment que ça sait que c'est là. Pourtant, c'est droit. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que la douille est en traviole. Il faut que je regarde un petit peu plus en détail. Parce que, allez, on le voit que la lampe, elle est pas vraiment... Ah, peut-être moi une erreur de ma part. On dirait qu'elle est centrée, mais je suis pas sûr. Si elle est centrée, on dirait. Si elle est centrée. Voilà, c'est... Voilà, donc du coup, on le voit peut-être parce que je le regarde trop sur le côté. Et en fait, le réflecteur de celle-là, c'est une marine. En fait, c'est une NVA. Sur le réflecteur, il est pas en bleu martelé. Bon, ça sert strictement à rien, mais bon. Il n'est pas en bleu martelé dans le césar, c'est des pièceries de Marina, de NVA qui a été remis dedans. Et là, en fait, je viens de remarquer un truc. C'est que la NVA, la Krillate, c'est un réflecteur BF, mais satiné sur le côté. C'est satiné sur le côté et brillant sur le fond. Alors là, je viens d'apprendre une chose. J'ai jamais fait gaffe. Donc du coup, après, pareil, tout est neuf. Donc du coup, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Bon, pour combien de temps, j'en sais rien. Et donc là, du coup, on a le châssis. Donc là, pas le châssis, mais le porte-vase en gris martelé. Ça a été très très vieux, ça, le couleur martelé dans les années 80 chez Philips. Parce qu'il y a pas mal de lumières qui sont été en gris martelé depuis des années. Donc là, il n'y a plus une vis, mais il y a 2 vis pour tenir ouvrir le porte-appareillage. Par contre, là, le support de ça, c'est vraiment fini à la piste. Parce que je vous garantis, c'est une vraie merde. Voilà, je vous dis, c'est fini à la piste.
pour ça que de base ça s'ouvre pas comme ça, donc voilà. Donc le support, donc là, c'est pas câblé comme on a vu. Alors là, bien sûr, c'est un ballast BF400. Alors là, elle a une particularité, cette platine-là. Par contre, je vais avancer un petit peu, c'est bien en fait, on est d'un côté. Voilà, donc là, c'est HPL 400, donc un BHL 400 L04 pour HPL 400 watts ou pour HPI 375 watts. On pouvait l'équiper en iodure 175 watts. Vous allez me dire, what the fuck, oui, c'est dans les années 80, il a 400 watts, n'existait pas trop encore. Donc, du coup, on pouvait équiper avec un amorceur spécifique. Et donc, là, actuellement, le luminaire, il doit dater des années 80 aussi. Mais le problème, c'est qu'on a la fameuse petite résistance des familles que, justement, Iodure Métallique a expliqué dans la vidéo. La petite résistance de saignée. Par contre, il n'y a pas de date officielle dessus. Non. Je ne sais pas, micro, ça c'est 20-80 degrés. Un petit condo, bon, je pense que c'est un condo en pyralène. Je change pas l'équipe qui gagne. Bon, comme il est neuf, ça risque pas de fuir. Ça, c'est une très très bonne idée. Après, voilà, donc c'est vraiment une plaque en acier zingué qui est repeinte dessus. Donc là, je ne comprends pas pourquoi il y a de la peinture rouge et noir. À mon avis, ça c'est peut-être plus pour l'alimentation. Donc on voit la phase, c'est d'un côté sorti, c'est de rouge de l'autre, donc on va dire le retour lampe. Le condo il est là, bon après franchement ça fonctionne bien. Non franchement, en BF400 j'ai eu l'occasion de l'avoir en vrai, allumé. C'est vraiment, ça dépote bien ces morts, parce que je vous garantis c'est magnifique. Bien sûr le ballast, c'est un ballast gris des années 80, ça se voit. Et qui est en bon état, c'est ça qui est bien. Bon, comme c'est neuf, c'est ça qui est bien, c'est... Là donc pareil, le même support à l'intérieur. Par contre je fais gaffe, le même châssis, allez, la poutre à l'intérieur en alpac, c'est exprès pour ça. Donc là du coup ce qu'il fait c'est que ouais, bon franchement ça va, c'est potable. Sauf que je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a un problème, c'est que les pièces en fait donc ça on s'en fout. Voilà. Et apparemment. Ah oui d'accord, ok je comprends. Voilà. En fait les crochons là, ici sont un peu avancés. Il faudra que je les redresse pour les remettre droit. C'est pour ça qu'en fait ils sont en travers les machins. Donc ça je viens de me remarquer. Comme je vous ai expliqué, il y a des petits enjoliveurs là. Parce qu'en fait, à mon avis, la moulerie du réflecteur n'était pas adaptée pour l'adaptation du ballast 400 watts. Donc je pense qu'ils ont fait ça exprès. C'est vraiment bien pensé parce que moi j'aurais laissé ça ouvert. Mais c'est vraiment bien pensé la petite série, la petite rille. Par contre, c'est un peu pas foufou. Parce que malgré qu'il y a ça, il y a quand même des ouvertures de taré. On le voit très bien, les ouvertures de taré, c'est pas foufou, puis ça tient vite fait, mais c'est joli. J'aime bien. Petite pièce du fonderie qui fait un petit peu un cache-misère, c'est bien. Douille des années 70-80, hein, ça change pas. Toute visserie, on le voit, la visserie c'est de l'acier cadmier. Voilà. Réflecteur en bon état. Franchement, avec le support de vase, et c'est pareil, je ne sais pas comment ça sort fermé ces machins là. Parce qu'en fait, on peut pas utiliser la vasque de l'autre côté parce que justement, il y a le plastique. Donc, je ne sais pas comment que ça fonctionnait à l'époque. Faudrait que je regarde dans les machines. Alors, peut-être que c'est par devant. Peut-être c'est par devant. Un crochet qui se referme par devant. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas du tout parce qu'en fait... Ah, c'est peut-être par devant. Faut que je regarde dans certaines de mes lanternes. Dans mes lanternes. Je dois avoir une vasque, une lanterne, une photo de lanterne qui est prise en photo. Donc, je vous la mets là devant. Là. Et comme ça, vous voyez un petit peu le truc. Mais franchement, là, à l'heure que je vous dis ça, je ne sais pas. Vous regarderez dans la photo. Mais par contre, c'est perturbant. Alors moi, franchement, on va faire un petit peu le point d'écrilage. Parce que justement, on n'a pas trop eu le temps d'en parler. Parce que justement, on n'a pas trop de créate. Alors justement, j'avais expliqué dans la dernière vidéo, pas spécialement foufou.
Mais j'avais remarqué que c'est vrai que la Krylate et la Marina est apparu en même temps, c'est-à-dire en 76-78 à peu près. Et le problème c'est que c'est de la même chie en fait, c'est de la chie pareille tous les deux. Hein, on regarde le capot en polypropylène. Hein. Bon, faut penser quand même que dans les années 70, on va revenir un peu le bout de gras, je crois que j'ai répété mais je le répète. Dans les années 70, il n'y avait pas grand chose qui a été fabriqué par Philips à l'époque. Le réflecteur de la NVB, NVA, NFA, c'est Comatec qui les a fabriqués pour Philips. C'est comme les NVF 840, tous ces modèles-là, les NFI, les NFR, les NFA, tous ces machins-là, c'est fabriqué par Comatec pour Philips. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, Philips n'a pas vraiment eu de fabrication eux-mêmes. Hein, à part la NVF 250, NVF 125. La NVF 1250, c'est du Comatec aussi, vous imaginez, ça date des années 50. À peu près l'arrivée de Comatec en 51, donc vous imaginez, ça date de vieux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de modèles, je suis sûr et certain que la NVF 125 et 250 étaient aussi fabriquées par Comatec. Ça, on n'est pas sûr. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que vraiment Philips n'a pas eu l'occasion de fabriquer des propres luminaires. C'est à partir des années 80, on va dire que milieu 70, fin 70, que Miribel s'est décidé en fait à fabriquer aussi pour Philips. Non, à partir de 80. Mais avant, je ne sais pas si c'est vraiment Miribel qui fabriquait pareil ou si c'est un autre fabricant. Mais ce que je veux dire, c'est que Philips fabriquait pas des masses. Peut-être que je raconte des conneries, je demande à Fosagora, mais je vous dis mon aperçu, mon appréciation personnelle. Bien sûr, c'est des appréciations personnelles. Que moi je pense qu'à mon avis, ces modèles-là ont été fabriqués par une tierce personne, un peu comme les NFI pour Comatec. Et donc du coup, je pense qu'à mon avis, Philips n'avait pas trop de gamme carénée. Vous pouvez regarder chez Philips, à part tout ce qui est NVF, tout ce qui est NVF, c'est simple, NFI, NVF, NFA, NFR, c'est que des cloches ou des lanternes latérales, mais en réflecteur intégral. Un réflecteur intégral, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas, c'est un réflecteur avec pas de carénage, pas comme l'acrylate par exemple. Réflecteur intégral, c'est le réflecteur qui fait office de capot, comme une EPA. Voilà. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que vraiment, Philips, ils ont eu de retard par rapport à ça. Ils ont eu du retard, parce qu'il faut penser que dans les années 70, chez Eclatec, on avait déjà beaucoup de luminaires, même en 71, on a eu la LCM, en 73, on a eu pas mal de luminaires. 70, chez Holophane, on a eu la CA, la CA40, la CA500, par rapport à la réflecteur de VM en caréné, parce que c'est un luminaire caréné, la CA, ben elle apparu en 71 aussi. Donc c'était déjà bien vieux déjà. Alors que là, chez 70, chez Philips, ça n'a pas eu des masses. Peut-être, allez, la Roissy, bon là c'est différent, c'est un gros diffuseur. Mais franchement, quand on voit la qualité entre une Roissy ou une Krylate et Marina, c'est complètement différent entre la Roissy et de là. Parce que la Roissy, c'est un polycarbonate ou plutôt métacrylate. Mais par contre, là, les deux, c'est en polypropylène, un peu comme les solaires. Bizarrement, comme les solaires. Ils auraient mis des capots, genre les... Bon, après, ça aurait été peut-être plus cher, je pense aussi pour ça. Mais ils auraient dû mettre, par exemple, des capots en polyester. Plus coûteux, mais ça aurait été de meilleure qualité, ça tiendrait dans le temps. Parce qu'en fait, le réflecteur, il tient dans le temps. Ça dépend dans quel biome. Hein. Par contre, la platine, bon, ça passe, hein, une platine, ça va, c'est ça. Mais le plus dur, c'était le capot qui se barrait souvent. Vous pouvez remarquer à chaque fois que vous voyez une Krylate ou une Marina, la plupart du temps, c'est en premier lieu, c'est le capot qui dégage. Parce que justement, le capot, il se barre en chou-fleur, surtout les Marinas. Quand on a la béquille qui est dedans, il y a une machine qui se redresse. C'est pas fou. Non, du coup, c'est ça pour ça que c'est aussi, ça s'est pas beaucoup vendu. Pourquoi ? Hein, pourquoi? Parce qu'en fait, moi je sais pourquoi. Parce qu'en fait, la Krylate en elle-même, c'est tellement pas beaucoup vendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était tellement merdique, ces modèles-là. C'est tellement merdique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a un luminaire et que le capot se barre en javel au bout de 3 ans, 4 ans, c'est pour ça que je pense qu'elles sont bien vendues, les Marina et les Krylates. Sauf qu'elles étaient tellement pourrites au bout d'un certain temps, et elles ont dégagé rapidement pour mettre des autres luminaires. C'est pour ça qu'on dit que c'est une lumière ultra rare. Bon, je reviens pas sur la bourriquette de ça pour dire que toutes les lumières ultra rares qu'on a maintenant n'existaient pas en ultra rare avant parce qu'il y en avait partout avant dans les années 60. Mais ça, je pense qu'à l'époque, c'était tout nouveau, c'était bien. Mais la qualité était défaillante.
Mais ça, on en reparlera plus tard, peut-être dans une vidéo sur les luminaires qu'ils ont pas très fait... qu'ils ont fait un flop. J'en ai fait une paire d'années, il y a plusieurs années, les luminaires qui ont fait un flop. Mais vraiment, sur la qualité, je peut-être ferai une vidéo là-dessus. Donc cette fois, on s'en tient encore pour une nouvelle vidéo. Hein, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Donc une petite Krylak 12, donc la très grosse taille. Donc là, un petit peu mon ressenti du luminaire. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... Et vous en pensez quoi de la Krylak? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Ah, c'est pas faux.